Bonjour, bonjour. Hello! Et nous voici dans notre dernière semaine de ce challenge que l'on s'est lancé de 3 podcasts par semaine, ceci pendant un mois. Donc la première semaine, on avait traité de la procrastination, la seconde, ça a été consacré aux croyances limitantes, pardon. Et puis on a vu la semaine dernière la mémoire, comprendre un peu notre mémoire, comment ça fonctionne. Et cette semaine, eh bien, ça va être un petit peu particulier, c'est pour les gens qui ont une formation et qui désirent se préparer à cette formation. C'est également pour les personnes qui souhaitent prendre une formation mais qui sont pas encore sûres et qui se posent encore des questions. Et pour finir ce challenge bien sympa de podcast, je vous propose de vous faire un webinaire en direct, mais ça, je vous en parle à la fin du podcast. Alors, pour les gens qui ne me connaissent pas, eh bien, je m'appelle Méline Aubry, je suis formatrice en apprentissage efficace. J'aide les professionnels à organiser leur temps de travail et de mémorisation afin qu'ils réussissent leur formation, qu'ils la poursuivent jusqu'au bout, de manière sereine et efficace. Alors, comme je vous le disais, cette semaine, on va parler de formation, de préparation à la formation. Parce que c'est pas tout d'avoir une formation, mais il faut savoir se préparer à l'avance. C'est pas quand vous êtes à l'intérieur qu'il faut vous poser des questions du style j'achète un classeur ou mais en fait où est-ce que je vais faire ma formation? Mais est-ce que j'aurai le temps de la faire? Non, ça c'est des questions qu'il faut que vous posiez bien. Alors pour vous expliquer un petit peu plus en détail, c'est vous avez des journées qui sont surchargées la plupart du temps. Je pense que c'est ton cas. D'accord ? Tout à fait. Voilà. Bon, on court tous après le temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a 3 sphères dans notre vie qui prennent complètement la place de notre journée. On a notre sphère personnelle, nous. Il y a la sphère professionnelle qui mange pas mal de temps. Et puis il y a la sphère familiale. Alors quand je parle de famille, avoir des enfants, ça peut être les amis, etc. La famille que vous êtes constituée ou que vous avez déjà, voire les deux. Là, vous allez avoir une nouvelle sphère qui va arriver là et qui va percuter les 3 autres, et qui va être la sphère de formation. Si vous voulez justement éviter que cette nouvelle sphère arrive et percute les autres et les envoie bouler un peu partout, eh bien, il faut lui faire de la place. Pour faire ça, eh bien, il faut que vous sachiez exactement à quoi correspond votre formation. Qu'est-ce que vous allez faire? Combien de temps est-ce qu'elle va vous prendre? Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de temps à faire au niveau des exercices? Quel est le temps que vous allez devoir amener? Si vous avez une formation qui est en e-learning, une formation en présentiel, une formation du soir ou même une formation de votre travail à l'intérieur, ça va pas être la même chose. Il va falloir que vous réfléchissiez différemment. Si c'est une formation e-learning, c'est quand vous voulez. Si c'est une formation présentielle, c'est à des dates fixes. Si c'est une formation du soir, pareil, et quand c'est dans votre travail, forcément pareil. Ces formations-là, vous allez forcément avoir un temps de travail ultérieur, un temps de mémorisation, un temps de pratiquer peut-être, et puis vous avez peut-être un mémoire à sortir, vous avez peut-être des exercices à faire, bref, il y a quand même le temps de la formation propre, et puis vous avez votre temps, on va dire, de mémorisation et d'exercice. Et ça, il faut que vous l'estimiez. Alors, le temps de la formation, c'est facile à estimer. Parce que quand on vous donne une formation qui est soit en e-learning ou en présentiel, vous savez exactement combien de temps vous allez passer. En e-learning, même si on vous donne pas le timing des vidéos, par exemple si c'est des vidéos, il suffit de regarder toutes les vidéos, faire un check rapide, et puis c'est un peu ennuyant, on est d'accord, mais faire le calcul et puis regarder un petit peu combien vous arrivez à la fin de la formation. Combien de temps vous allez passer réellement. Eh bien, après, pour estimer le temps que vous devez passer au niveau des exercices, eh bien, moi, je vous conseille de regarder le programme de votre formation. Quelle qu'elle soit, que ce soit en e-learning ou autre, normalement, vous avez un programme, vous avez un plan, vous avez quelque chose qui vous permette de savoir où vous allez aller, ce que vous devez faire, etc. Jetez un coup d'œil et commencez à regarder un petit peu le temps que vous pourriez passer. Est-ce que ce domaine-là, je le connais? Bon, ça devrait aller assez vite. Celui-là, oula, alors ça, je connais pas du tout. Ça va me prendre du temps. Vous ne connaissez pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais vous avez déjà une petite idée. Donc vous estimez, c'est de l'estimation là. D'accord ? En regardant le planning de votre formation, vous allez non seulement estimer le temps que vous allez passer
réellement à écouter les vidéos ou à être en présentiel, vous allez le savoir automatiquement, et puis pouvez estimer le temps de travail que vous allez devoir passer après les cours pour acquérir ces nouvelles connaissances. Après, il n'y a que vous qui vous connaissiez, il n'y a que vous qui pouvez estimer ce temps. Alors pour incorporer la sphère de la formation dans votre vie de tous les jours, eh bien, moi je vous conseille fortement de traquer toutes vos activités sur toute une semaine. Moi je sais, ça fait beaucoup, mais vraiment traquer et noter tout ce que vous faites pendant une semaine. Et pour ça, moi, je vous propose un petit outil que j'ai sur mon site. Vous allez sur mon site et vous inscrivez. À l'inscription, vous avez automatiquement cet outil, vous pouvez le télécharger. Vous allez sur apprenons-autrement.com, vous inscrivez et là, vous allez pouvoir télécharger le PDF de tracking. Vous inquiétez pas, c'est très simple. Je vous explique tout de toute façon dans le PDF, comment ça fonctionne. Vous allez vous retrouver face à des petites cases sur la journée complète de 24 heures. Chaque case représente 10 minutes de votre temps. Vous allez pouvoir attribuer des couleurs par catégorie, par exemple le temps de nuit, quand vous dormez, vous allez mettre une couleur. Vos temps de repas, de sport, de lecture, de loisirs, le temps où vous relaxez, le temps où vous travaillez, le temps où vous passez en général du temps avec vos enfants, là où vous faites du sport, etc. Et dès que vous faites cette activité-là, eh bien, vous coloriez simplement les cases. Vous attribuez des noms à des couleurs, donc une case représente 10 minutes de votre temps. C'est un outil vraiment qui est sympa, d'ailleurs je crois que tu l'as utilisé, il me semble. Oui, moi je l'ai fait, c'est toi qui me l'avais passé du coup. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'on se rend compte, je me suis rendu compte que je passais beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux et que si je diminuais cette petite catégorie-là à peau de chagrin, je pouvais avoir vachement plus de temps pour faire ma formation. Par exemple, c'est un exemple totalement pris au hasard. Oui, c'est ça le truc, effectivement. Une fois que vous avez traqué toutes vos activités sur cette semaine, eh bien, vous pouvez faire un bilan et voir justement les plages que vous pouvez modifier, voir et éliminer pour certaines. Mais attention, je mets vraiment un gros attention, un gros panneau, imaginez un gros panneau là, attention, mise en danger là. Ne vous surchargez pas. Ne surchargez surtout pas votre journée, c'est important. Trouvez des moments de détente. Si vous avez une journée qui est hyper chargée, par exemple le mardi, pour vous c'est une journée qui est super chargée parce que vous avez des réunions toute la journée avec différentes personnes et pour des sujets différents. Donc autant vous dire qu'à la fin de la journée, vous êtes bien crevé mentalement parlant et certainement physiquement aussi. Vous pouvez peut-être vous dégager 1 ou 2 heures de temps à ce moment-là, dans cette journée-là à la fin, parce que comme c'est des réunions, peut-être que votre journée est un peu plus courte, mais cette heure que vous arrivez à dégager, là, moi je vous conseille de pas l'utiliser pour votre formation, ou tout au moins pas la totalité. Ménagez-vous une bonne demi-heure pour vous relaxer, pour vous détendre, pour faire quelque chose qui vous plaise, pour vous changer les idées tout simplement. C'est important parce que ça va vous permettre de retrouver un petit peu de boost, tout simplement. Donc si vous êtes crevé, faites une sieste, mais maximum 20 minutes, vraiment le grand maximum, 20 minutes. Après ça dépend un peu des gens, c'est entre 10 ou 20 minutes, testez, voyez ce qui vous correspond, parce que après une certaine durée, là on est complètement dans le gaz, c'est pas du tout ce qu'on voulait. Après, vous pouvez vous poser, simplement vous relaxer, lire un peu, aller faire une balade dans la nature si c'est possible, ou simplement vous balader dehors, marcher, bouger. Si vous savez que vous avez une journée spécifique où vous êtes vraiment chargé, il faut vraiment que vous preniez du temps pour vous rebooster, et là vous serez efficace dans votre formation après. C'est vraiment très très important à comprendre ça. Il faut que vous vous détendiez parce que la mémoire ne fonctionne pas si elle est stressée ou fatiguée. Enfin, si vous êtes fatigué ou stressé. Comme dit l'adage, pour aller loin, il faut savoir ménager sa monture. La monture, c'est vous. Après, une fois que vous avez vu tout ça, eh bien, vous savez où vous allez aller avec une formation. J'échange souvent avec des gens qui sont en reconversion et qui désirent vraiment le faire, mais qui n'arrivent pas à sauter le pas. Si vous faites cette préparation avant, je pense que vous allez avoir pas mal de réponses à vos questions.
Et peut-être que ça vous permettra de vous décider à oui ou non de sauter le pas. Il y a plein d'autres questions à voir, hein. Il y a questions financières, il y a plein de choses. Mais déjà, ça va répondre à quand même pas mal de vos questions. Je sais pas si tu avais su ça avant, si tu avais mis ça en pratique avant, tu penses que tu l'aurais fait de ta formation ou pas? Oui, de toute façon, moi je l'aurais faite parce que je l'ai mal organisée, on va dire ça comme ça, mais je l'avais quand même bien réfléchi. Surtout que, bah voilà, moi j'ai pas de famille directement, j'ai des colocs qui peuvent prendre un peu de place, mais c'est assez facile à s'isoler ou à leur dire, voilà, là j'ai besoin d'avoir un peu de temps pour ma formation. Mais voilà, moi c'est plus le côté. Une fois que je suis dans la formation, comment est-ce que je m'organise, qui a été problématique en fait et qui a fait que je suis venue vers toi pour m'aider justement à reprendre et à finir cette formation de manière un peu plus simple pour moi et moins dans le stress, moins dans le j'y arrive pas, je sais pas comment faire. Ce que j'ai proposé, tu l'avais déjà fait avant. J'avais déjà effectivement réfléchi. Alors j'avais pas fait la petite grille d'évaluation que tu viens de proposer. Ça c'est quand c'est toi qui m'a proposé de faire ça et effectivement j'ai vu que mon temps partait des fois dans des choses qui n'étaient pas forcément très efficaces. Mais par contre j'avais vraiment réfléchi ma formation de pourquoi je voulais la faire et de où ça allait m'amener avant de me lancer dedans. C'est génial. Donc après avoir vu si vous étiez éligible pour votre formation, n'est-ce pas? Enfin, tout du moins, si la formation est éligible pour vous, plus exactement, là il va falloir que vous posiez encore une nouvelle fois et que vous réfléchissiez à ce que vous allez faire au niveau de votre intendance et de votre génie. Je m'explique. Chez les militaires, il y a 2 services qui sont bien spécifiques et qui sont absolument nécessaires à tout le reste de l'armée. C'est le service de l'intendance, donc qui va fournir tout ce dont les militaires ont besoin, et le génie qui va construire des ponts et autres, des bases, des camps, etc. Donc tout ça c'est important. Eh bien, il va falloir que vous fassiez appel à votre service de l'intendance et de votre service du génie. L'intendance, ça concerne toutes les fournitures que vous allez devoir avoir tout simplement pour travailler. Alors ça paraît bête comme ça en disant oui non c'est bon, je prends un cahier, je prends une feuille, j'ai un stylo. Oui mais non. Je lui dis oui mais non. Je pense que c'est à un moment donné où il faut se faire plaisir. Voilà, on commence quelque chose de nouveau, prenez-vous quelque chose de neuf. Alors, c'est pas une question de recyclage ou autre, si le cahier qu'il y a chez vous, ou même s'il est moche à la limite, mais que vous lui mettez quelque chose qui soit sympa et qui vous fasse plaisir, faites-le. Il faut que ça soit des éléments que vous ayez envie de prendre, qui vous fassent plaisir. Ça vous fait plaisir de vous acheter un nouveau stylo, franchement, pour le prix, vous n'allez pas vous embêter. Faites-vous plaisir. Après, pour tout ce qui concerne vos notes, il faut savoir comment vous allez fonctionner. Est-ce que vous allez utiliser un classeur ou un cahier, des feuilles volantes pour mettre dans un trieur, pour mettre dans des pochettes, etc. Là, il faut que vous sachiez déjà ce que vous allez faire et acheter du matériel en conséquence. Ça paraît bête comme chou, mais je vous assure que c'est important. Ça, après, une fois que c'est fait, vous l'avez et vous savez comment faire. Après, le deuxième service va intervenir, c'est celle de génie, entre guillemets. Bon, c'est pour la blague, bien sûr, parce que là, je vais pas vous demander de construire votre bureau, mais tout simplement de trouver un endroit où vous pouvez travailler et un endroit où vous soyez bien. Il s'agit pas de travailler sur un coin de cuisine à moitié recroquevillé. Non, ça va pas le faire. Vous n'allez pas être dans une bonne situation pour bien apprendre. Il faut que vous arriviez à trouver un endroit chez vous, ou pas d'ailleurs. Ça peut être ailleurs, ça peut être dans un bar, comme on le disait la dernière fois. Dans une ambiance de bar, vous pouvez très bien vous concentrer, créer votre bulle d'apprentissage autour de vous sans aucun problème. Mais il faut que vous sachiez à l'avance où vous allez travailler. Ça, c'est vraiment important. Si vous avez un bureau, par exemple, si vous avez la chance de pouvoir vous dégager un bureau, essayez de trouver aussi de quoi poser peut-être, je sais pas moi, les livres ou les documents annexes que vous pouvez avoir. Ayez suffisamment de place pour pouvoir travailler. Ça, c'est vraiment important. Est-ce que tu avais prévu, toi, tout ça avant de commencer ta formation ou tu y avais été, bon c'est pas grave.
j'avais plus ou moins prévu, parce que c'était un petit peu chaotique comme espace. Donc je m'étais fait une espèce de petit bureau, voilà, et puis après c'est parti un peu en cacahuète. Et après c'est ce que je disais la dernière fois dans le podcast dernier, c'était que j'avais testé le bar, la version aller dans un bar pour travailler, et en fait j'avais vraiment bien réussi à me concentrer dans un bar. Ça m'étonnait parce que j'y avais été en me disant je teste parce que tout le monde dit que ça fonctionne, mais à tous les coups ça va pas fonctionner. Et ben en fait si. Et là je suis à côté d'une bibliothèque et du coup je pense qu'en fait je vais me prendre aux ouvertures de bibliothèque, genre 1 heure à la bibliothèque pour pouvoir être à l'extérieur et être tranquille dans le bruit ambiant. C'est un peu bizarre de dire ça, mais ça fonctionne comme ça en fait. Oui, parce que ça génère un brouhaha autour de toi et au final, ça te permet de créer vraiment une bulle. C'est vraiment étonnant. Moi aussi, j'étais surprise parce que j'ai testé. Je vous donne pas des astuces sans avoir testé. Et franchement, ça m'avait vraiment surprise. Et ça marche très bien, vraiment très bien. J'ai jamais été aussi productif que quand j'avais été dans un bar. C'est vraiment très surprenant. Nous avons donc fini ce podcast. Mais comme je vous l'ai dit au début, je voudrais vous parler d'un webinaire de clôture que je vais faire donc, et je vais le faire le mercredi 21 octobre à midi. Ça va durer entre 3/4 d'heure, 1 heure, et je vais vous parler de nos vies surchargées, parce que on est des Homo sapiens, mais pour l'instant on est plutôt des Homo sapiens multitâches. On va voir un petit peu sur 5 axes comment on peut transformer nos vies. Alors, je vais vous parler d'apprentissage, de travail préparatoire, d'organisation, de réflexion et de prise de notes. Comme à mon habitude, je vais saupoudrer le tout de neurosciences parce que je pense qu'il est très important pour bien comprendre, de mieux comprendre notre cerveau. On sera beaucoup plus productif et à l'aise dans notre vie en le comprenant mieux. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé ce podcast, eh bien likez, partagez, et puis dans les commentaires, marquez-nous quel est votre ressenti face à ce que je vous ai dit. Est-ce que ça vous a aidé ou est-ce que vous pensez que ça va vous aider? N'hésitez pas. Ok, on se retrouve vendredi prochain pour l'avant-dernier podcast de ce challenge. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Ciao, ciao.